Et salut les gars, nouvelle vidéo sur mon compte YouTube. Alors là, c'est pour vous présenter ma nouvelle trottinette. Ce qu'on va faire clair, c'est une Dualtron Forever que j'ai personnalisée. Donc normalement, c'est pas du tout ce guidon là, hein. Genre vraiment, c'était un guidon, des guidons de base chez Dualtron. Ce compteur, il ne marche plus. Du coup, je vais acheter le A3, le A3 connecté. Parce que le A4, ça fait un trop gros truc, j'aime pas trop. Du coup, je vais prendre le A3 connecté. J'avais un souci là, j'ai démonté en fait pour remettre tout le guidon. Hein, j'étais obligé de remettre tous les petits trucs là. Sauf qu'en fait, en remettant le A3 de base, et ben j'ai détruit le truc qui était à l'intérieur. Du coup, j'ai dû tout ressouder. Donc j'ai mis une potence. C'est une, je sais même plus ce que c'est. Rental Fat Bar. Donc c'est une Rental Apex, je sais plus quoi. Aussi, j'ai un nouveau micro. C'est le DJI Mic Mini. J'ai acheté le pack avec les deux micros. Ça veut dire que quand on fera des vidéos avec les petits copains, enfin vous les entendrez mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus quali pour les vidéos. Donc là, la vidéo elle va pas durer trop longtemps. Ce qui est bien avec le micro, c'est que je suis pas obligé de crier. Avant, j'étais obligé de crier. J'étais obligé de parler hyper fort. Là, je suis pas trop obligé. Donc voilà. Après, j'ai plein d'autres paramètres à faire, hein. Sauf que je sais pas trop comment ils marchent. Il faut que je revoie ça un peu avec l'application, mais je sais pas trop comment les régler. Là, du coup, je vais vous présenter la Forever. C'est une Dualtron. Donc Dualtron 60 volts, je crois, ou 70, je sais plus, mais pour moi c'est 60. Elle a 18,4 ampères. Donc c'est pas immense, mais on a deux prises de charge. Donc faut pas se faire avoir parce que du coup j'ai acheté un deuxième chargeur. Moi, là, je l'ai reçu aujourd'hui, sauf que c'était pas le bon. Il allait pas du tout sur ma trottinette. Du coup, j'ai un peu le seum, mais je vais en racheter un autre. Ça coûte dans les 20 €. Donc franchement, c'est pas trop problématique. Du coup, en 5 heures, elle est chargée. Donc en fait, c'est une nouvelle. Avant, j'avais une Kukirin G2 Max. Elle était très bien custom. D'ailleurs, j'ai encore un petit chat. C'est celle qui me sert pour wheeling. Mais là, du coup, je m'en sers plus trop pour wheeling, malheureusement. Donc ouais, là, je m'en sers plus pour wheeling parce que j'ai plus trop le temps de wheeling. Mais en été, j'aurai le temps. Là, pendant les vacances, j'aurai le temps de vous faire des vidéos. Surtout que j'aurai reçu des petits accessoires pour monter toutes les vidéos sur PC là. Parce que vraiment, c'est trop galère. Genre, je vous jure, c'est tellement galère de monter les vidéos sur téléphone. C'est tellement galère les refs. Donc vitesse de pointe, je crois qu'elle va à 70 si je me trompe pas. Après, j'ai jamais été à fond. Genre, j'ai jamais pu atteindre les 70 parce que c'est soit je suis pas en descente, soit la route elle est trop courte. Donc faut vraiment que j'essaye des 70. Parce que là, je peux pas trop parce que du coup, j'ai aucun compteur de vitesse. Même si là, si je me fais arrêter, je suis un peu dans la merde. Mais ça va, j'ai la clé de bride, les freins. En fait, moi, c'est pas la Forever Luxury ou je sais plus quoi là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc c'est des freins même pas hydrauliques, c'est vraiment des mécaniques. Donc c'est pas incroyable, mais ça freine. Hop. Ensuite, du coup, normalement sur la Forever, c'est aussi un A3 connecté. Là, j'ai pas trop le choix, il était pas connecté. En fait, j'ai pris d'occasion, donc vraiment, c'était vraiment quelque chose. J'avais pas trop le choix. Et pour le deck, normalement, c'est pas celui-là, c'est un autre. Mais celui-là, je l'ai modifié. Donc vraiment, c'est moi qui l'ai fait et j'en suis hyper fier. Il est en carbone. Donc j'espère là vraiment la qualité, elle est bien parce que j'ai mis une couille dans le micro. Je vous dis que j'ai mis une de ces couilles dans le micro. C'est que je rigole pas, vraiment. Le micro, il m'a coûté une couille. Le bruit des moteurs, les refs, il est juste incroyable. Genre là, vous allez voir après la côte. Je suis pas à fond là, vraiment, je suis même pas à 30%. Vous allez voir après la côte, je vais faire les petits bruits de moteur. C'est vraiment une pépite. Écoutez ça. Donc ça burn bien comme il faut. C'est vraiment incroyable cette trotte. Avant j'étais vraiment chez Kukirin, ça fait aucun bruit. Genre vraiment, t'as du 48 volts, je crois que c'est 18 ampères aussi. Mais vraiment quand t'allais à 50 km/h réel, parce que du coup, en fait sur la Kukirin, là on a un tableau de bord, on a un petit affichage. Sauf que ça indique pas vraiment la vraie vitesse. Ça indique la vitesse par roue, par minute ou je sais pas quoi. En fait elle est tellement foirée la vitesse que c'est pas la vraie. Et quand t'allais à 50 km/h sur l'écran de bord avec la Kukirin, ça faisait quoi? Elle est peut-être 45 km/h. J'étais vraiment content. Il m'arrivait des fois où je prenais 63, vraiment c'était dans les grosses pentes. Donc ça fait quoi? 50-56 km/h. Ouais, ça fait 56-55. Et ben t'es vraiment trop content. Sauf que là maintenant quand t'as 55 avec cette trotte, tu te dis je peux encore accélérer. Et puis à 55 encore, elle a de la patate. Tu sens encore un peu l'accélération, tu sens un peu le 60 volts. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait Kukirin pour que ce soit aussi lent. L'autonomie, quand t'es toujours à fond 20 km. Après, comme je vous dis, elle est d'occasion, donc peut-être que la batterie elle a un peu morflé avant. Je vous avoue que je me suis pas trop intéressé à ça. J'ai surtout vu le prix. J'ai vraiment acheté pas cher. Donc la batterie elle vaut peut-être 100-130 €. Je sais même pas combien elle vaut. Je pense qu'elle peut changer facilement. Et quand t'es à vraiment 40, je pense que tu peux taper un bon 40 km. J'ai essayé l'autre jour à 25. J'ai fait un petit tour au lac de Mai. J'étais à 25 voire 30. Des fois je peux taper des petites accélérations pour me faire plaisir. Et j'ai tapé 50 km. En vrai ça dépend vraiment de la vitesse et de la puissance que tu lui donnes. Mais franchement elle est respecte, hein. C'est pas une trottinette où tu te dis tu vas faire un tour de 10 km maximum. Ensuite le temps de charge doit être dans les 11 heures avec du 2 ampères. Et si t'as du 4 ampères, du coup ça fait 5 heures. Quand t'as 11 heures de charge, certes c'est un peu long, mais après t'as 2-3 heures de plaisir grand max. Et encore, si t'as pas le chargeur, le double chargeur, tu peux prendre 5 heures pour la charger. Pour les moteurs,
il me semble que c'est 1400 watts par moteur en crête. Donc 1400 plus 1400, ça fait un truc comme 2800. Mais on dirait qu'elle a 4 fois, même 5 fois plus de patates que la G2 Max. Sinon, les lumières, elles sont incroyables. Le klaxon, je sais pas pourquoi, il me l'a vendu sans klaxon. C'est-à-dire que là, elle fait pas de bruit. Moi, j'appuie sur le klaxon. En vrai, je m'en fiche un peu. Ouais, les lumières, elles éclairent hyper bien. Genre vraiment, de nuit, tu vois que toi. Tu peux rajouter aussi des petits LED à 8 euros. J'en ai pris sur AliExpress, des petits LED. Donc les clignotants, ils se voient énormément. Genre là, on voit pas trop. Mais de nuit, on voit que ça. La gâchette aussi, elle est très très bien. Vous savez, sur les Kukirin, t'es obligé d'appuyer comme ça. Bah là, t'appuies comme ça. Et toute ta main, elle est reposée. Donc franchement, c'est hyper cool. Et puis sur le bon coin, il y en a beaucoup, je crois, des Forever. Et là, vraiment, j'ai fait une affaire de malade. Genre vraiment, je l'ai eu à 400 euros. Donc avec les modifications que j'ai fait, c'était peut-être à 450. Mais neuve, elle vaut plus de 1300, je crois. Donc vraiment, là, c'est une bonne affaire que j'ai fait. Ouh là là là, mais il fait quoi lui? Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. T'as le code de la route, il a eu avec ses pieds lui aussi. Et du coup, pour les vidéos en ce moment, je vais en faire plein puisqu'on arrive pendant les vacances. Dans les vacances en plus, ça, il va faire bien chaud. Je vais être avec mes petits copains, mes petits potes. Je vais leur passer un petit micro. Voilà, on va faire des petites vidéos. Donc ils vont avoir la G2 Max. Moi, j'aurai la petite Forever. Mais là, en tout cas, on a BER. C'est là où j'étais avec Mai. Il y a une vidéo que j'ai fait avec lui juste ici. Je crois que c'est la dernière que j'ai sortie. Par contre, ce petit couillon, il m'a dit t'inquiète pas, je fais le montage, je fais tout bien. Ce petit con, il m'a envoyé la vidéo en 720p. Ça veut dire là, j'ai une caméra qui peut faire du 4K et il me sort une vidéo de 720p. Donc franchement, je suis désolé. La vidéo, elle était très médiocre niveau qualité. Et ça faut pas m'en vouloir. C'est la faute de petit connard de merde. On va se rattraper cet été avec toutes les petites vidéos là. Je vais faire plein de petites vidéos pour les customs, pour les petits balades qu'on va faire. Il y aura un pote qui aura une 50cc. Il y a un pote aussi qui va faire une prépa sur son vélo. C'est un bike life, je crois, ça s'appelle comme ça. Et du coup, voilà. Donc cet été, on va vous sortir plein de petites vidéos. Elles vont être très cool. Et maintenant, je vais pouvoir monter mes petites vidéos tranquillement avec mon PC. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je pense pas que c'est ma dernière trotte que je vais avoir, la Forever. Et s'il y a des collabs qui passent dans le coin comme ça, bah envoyez en masse vos trottinettes. Je vais les présenter. Je vais faire plein de bails comme ça. Mon TikTok, c'est Cidermind aussi. Donc si vous voulez m'envoyer des messages pour je sais pas quoi, pour des conseils, des trucs comme ça que vous voulez, bah n'hésitez surtout pas. Je réponds à tout le monde. Et si vous roulez aussi dans le 49, plus dans la Posso, pas loin de la Posso, Savenière, bah je peux rouler avec vous aussi. Ça me ferait un grand plaisir, franchement. Et comme ça, on fera des petites vidéos. Mais bon, là, je crois que j'ai 11 abonnés grand max. Donc je pense pas que je vais faire plein de vidéos avec les abonnés. En fait, les refs, je suis complètement con parce que j'ai oublié de rec quand j'ai fait la descente. Je m'excuse, c'est pas de ma faute. Et là, j'avais grimpé juste ici. Donc on va re-grimper pour vous montrer ce qu'elle a dans le vide pendant les grimpes. Oui. Et je sais pas si vous voyez, mais vraiment là c'est pentu. Je sais pas combien il y a de degrés, mais c'est vraiment pentu. Alors là regardez, hop, j'appuie pas et ça va déjà hyper vite quand je descends. On va à fond. Elle burn. Là elle burn énormément quand je monte. Donc là c'est parti, on va aller vers la route et je vais vous montrer ce qu'elle a dans le vide. Mais en attendant d'aller vers la route, je vais vous dire un peu pour les freins. Petit bémol, c'est qu'ils sont mécaniques. Et ça c'est vraiment casse-pied. Genre vraiment quand je vous dis que c'est casse-pied, c'est casse-couille à un point. Parce qu'en fait tout le poids de la trotte il est réparti vers le devant, ce qui fait que l'arrière il est hyper léger comparé à la G2 Max qui a vraiment la totalité. Bon, après elle fait 35 kg la G2 Max, celle-là elle en fait 25. Pour la transporter c'est vraiment le top, genre vraiment c'est le top. Pour faire des wheelings du coup c'est un peu chiant parce que tout le poids il est à l'avant et c'est impossible. Normalement vous avez des freins électriques, ce qui n'est pas le cas pour moi puisque l'ancien propriétaire il a coupé les freins électriques. Donc c'est un peu con de sa part que je vais ressouder tout ça pendant mes vacances. Ensuite du coup le frein arrière il sert pas à grand chose à part si tu mets tout ton poids vers l'arrière quand tu freines, parce que du coup vu que le derrière c'est le plus léger et ben ça freine, ça dérape quoi. J'aurais peut-être dû mettre des gants pour aujourd'hui parce que même pour la sécurité c'est bien. Regardez, j'ai repeint. Oui, j'ai failli tomber. J'ai appuyé sans faire exprès. Alors j'ai repeint, donc en fait je m'en suis mis partout sur le doigt, donc c'est pas grave. Mais juste écoutez-moi ce bruit les refs, écoutez-moi ce poulet musicaux. Oh là là, incroyable, j'aime trop le bruit de la Dualtron frère. Toutes les Dualtron, je sais pas si la Mini ou la Togo a fait ça, mais les refs, incroyable le bruit, genre vraiment. Donc l'application, je vais faire une petite pub pour l'application parce qu'elle est vraiment bien en plus. Donc l'application, moi je mets toujours speed, je sais même plus si c'est ça, c'est vitesse. Regardez, ça ressemble à ça, vitesse. Donc voilà, l'interface elle est comme ça. Je kiffe l'application, genre vraiment, elle est incroyable. Genre là du coup avec le support que je vais mettre, ça va faire ça et je ferai avoir la vitesse. Hop, là on appuie sur commencer, je glisse le téléphone dans ma petite poche. Allez, vitesse de pointe, je sais même pas combien. Après là, s'il y a quand même un peu de vent, donc je pense pas que je vais taper la vitesse de pointe, vraiment de pointe. Et puis elle est pas à full de sa batterie, donc bon. On va se mettre en position aérodynamique. Hop, et là on va aller à fond. Donc là du coup on est à fond les refs.
Ça va assez vite quand même, hein. C'est pas pareil que la G2 Max là. Donc là à côté il y a un petit truc où on va pouvoir s'arrêter, on va s'arrêter là et je vais vous montrer la vitesse qu'elle a prise. Donc là on arrête d'accélérer et là on se glisse à droite, on va juste ici, voilà, et on va aller sur l'application. On a tapé 60 km/h. Le vent il était contre moi. Allez, je vais rentrer chez moi, je pense que la vidéo elle va se terminer là les refs. Donc voilà, donc franchement Dualtron Forever Custom, elle est tellement incroyable. Le mec il l'avait mis en rouge, genre là il avait mis les fils en rouge, il avait mis ça en rouge, il avait mis des autocollants rouges, elle était dégueulasse. Je sais pas si j'ai encore une photo, mais je vous jure qu'elle était atroce, genre vraiment. J'ai refait des peintures aussi avec. Bon là un petit coup de nettoyage, ce serait pas de refus. Normalement le deck c'était un grip avec écrit Dualtron Forever. Le Forever je l'ai mis juste ici. Donc là avec mes traces d'opio on voit pas trop le carbone. Mais si c'est bien du carbone, hein. Si on nettoie bien c'est bien du carbone. Du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, des commentaires, tout ce que vous pouvez mettre. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les petites couilles.